Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 8 octobre 2025, le féticheur d'Enkoro vient de faire des révélations sur Assimi Goïta. Il avait fait des révélations sur ce qui allait se passer à Bamako. Et ce qu'il a dit exactement, c'est ce qui vient de se passer. Au moment où je vous parle, je vous laisse écouter le féticheur d'Enkoro. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, ils ne croient pas à la géomancie, aux fétiches, aux féticheurs, ou nous sommes des... Moi, je suis musulman, je crois à Allah. Je prie et je crois à Allah. Mais ce qu'il vient de dire là, je vous laisse écouter en bambara et après on va traduire. Il s'adresse à Assimi Goïta. Il s'agit du féticheur d'Enkoro et Assimi Goïta. Et je m'excuse, et ce qui allait se passer à Bamako. Voilà, écoutons. Aujourd'hui est le 7 octobre 2025. A Kadigné Akani vidéo in Akalase Segu Tumara ma Oraya la Bunyakono Segu Tumara Ifolendo. Mina mi fo mane on ye plateau tigi nega kuma ko fe ke e doni ba de ta komunu be dolo don ka tu sigiga plateau sans fe bi Oraya la dambela imalola de. Ko parce que ko de koro kuma na ko boma ko be na nyeji bo boma ko be na gele asoro ayo profiter ka doni ba do wele munu ko kulle na ni dolo kuma e jamana en kono munu ko kulle dolo masawiye nugo ko bongo ka ku da ku hakila dige ko foshi teke amolola bide oh ni fe kuma ke de koro kuma lola de au kuma ka karambo ke wala juye bama ko sigi kono onye tamasere kala ka dondi segu tumara parce que segu tumara ko kibina de ka video garder ko kle binani ane wolonfla kle binani ane kono to ko de koro ko bama ko bena nyeji bo ah segu tumara horoya le kanga boka kuma de. Voilà. Et je pense que tout le monde a entendu. Je vais essayer de traduire. Il dit qu'il avait prévu. Aujourd'hui, ça chauffe à Bamako. Il dit qu'il avait dit ça. Vous vous rappelez bien, j'avais montré sa vidéo. Il dit que Bamako, là, ça va chauffer. Avant moins de 47 jours, que Bamako aura des très sérieux problèmes. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Nous avons vu ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit que il s'est adressé à moi. Parce que moi, ces choses-là, moi je les montre, mais je ne sais pas que des choses que moi je crois trop. Mais aujourd'hui, je lui donne raison. Je donne raison au féticheur d'Enkoro. Le féticheur d'Enkoro, il a parlé. Il a dit ce qui allait se passer. Et c'est ce qui est en train de se passer au moment où je vous parle. Donc l'État lui a donné raison. Il y a beaucoup de gens qui vont me poser la question, oh, les fétiches là. Il y a des gens même qui disent qu'ils ne croient pas à la géomancie, les systèmes de fétiches en Afrique. Bon, on n'a qu'à croire à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Je suis d'accord. Hein. Mais je vais vous dire une chose. C'est que le monsieur l'a dit là. Il y a un féticheur malien qui avait dit que le président Ibeka allait tomber en 2020. Les gens l'ont traité de menteur, les gens l'ont insulté. Il dit que Ibeka va être chassé par les militaires, par un groupe de militaires. Moi, il dit que 2020 là, que ça ne va pas finir. Ibeka ne va pas finir son 2020 étant président du Mali. Il y a un grand féticheur malien qui a dit ça. Les gens l'ont insulté. 4-5 mois plus tard, Ibeka a été arrêté et humilié. Les gens ont commencé à dire, ah bon, pourtant il avait raison, hein, oui, on vient de voir. Donc le féticheur d'Enkoro, que je viens de vous montrer, ce qu'il avait dit. Moi j'ai dit, j'ai entendu, mais je vais garder la vidéo. Donc aujourd'hui, il m'a rappelé, il dit, ah, toi tu dis que si ça se passe, c'est donc voilà ce qui vient de se passer. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Il y a des gens aussi qui ne sont pas sérieux dans leur truc là. Mais il y en a aussi qui disent la vérité parfois. Parce que souvent on nous dit non, il ne faut pas croire à ces choses-là. Il y a beaucoup de vérité dedans, hein, ça je vous dis. Hein. La géomancie là, il y a beaucoup de vérité dans la géomancie. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer un cas particulier qui me concerne. Mon propre cas. Je vais vous expliquer ça. Un d'abord. Avant de venir aux États-Unis, quand j'ai eu mon visa pour les États-Unis, il y a un féticheur. Parce que j'ai un cousin qui m'a amené chez un féticheur. J'ai un cousin qui aime ces choses-là. Moi, je ne m'intéressais pas trop à ces choses-là. J'ai un cousin qui m'a amené, non, allez-y voir ce féticheur-là, il est très fort.
On allait voir les féticheurs. Le féticheur a regardé, il dit, toi là, tu vas rater ton vol pour les États-Unis. Moi, je l'ai regardé. Il m'a dit, fais ces sacrifices. Fais ces sacrifices. Moi, j'ai dit, je ne fais pas. Je suis sorti avec mon ami. J'ai dit, moi, je crois à Dieu. Je suis allé prier. J'ai prié. J'ai dit, je crois à ça. Parce que je suis musulman, quoi. Voilà. J'ai dit, non, 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 ça, c'est ça. Comment moi, je vais rater mon avion? Vous savez ce qui s'est passé? Sur mon billet d'avion, je devais quitter le Mali un lundi. À partir de 0h40 ou 0h combien là? C'était 0h quelque là que mon avion devait décoller Bamako à New York. Lors de mon premier voyage, quand j'ai eu mon visa pour les États-Unis. Un lundi. 0h. Moi aussi, je n'ai pas fait attention. J'ai pensé que c'était lundi nuit là. Donc, les horaires là qu'ils ont mis dedans là, moi, j'ai pas fait beaucoup attention. Déjà, les féticheurs là, voyaient ça. Puisqu'ils n'ont même pas vu mon billet d'avion. Avant même de prendre mon billet d'avion, quand j'ai juste eu mon visa, avant même de prendre mon billet d'avion, les féticheurs m'ont dit que j'allais rater mon vol. Que si je ne fais pas tel ou tel sacrifice, j'ai refusé. Je suis allé prendre mon billet d'avion. Mon billet d'avion disait que c'est un lundi à partir de 0h et quelques que je devais quitter à Bamako pour venir à New York. Donc, j'ai regardé, j'ai pris le billet d'avion. Au lieu que si tu dois quitter le lundi matin, le lundi à partir de 0h, normalement, c'est le dimanche soir que tu dois aller à l'aéroport. Moi, je ne suis pas allé à l'aéroport. Hein. Je suis allé bien manger, bien danser avec mes amis durant toute la journée du dimanche. C'est au lundi soir que je suis allé à l'aéroport. Ils m'ont dit que je viens de rater mon vol. Pourtant, les féticheurs m'avaient dit ça. Je n'ai pas cru. J'ai dit non, je crois à Dieu. C'est bon. Malgré mes prières, je suis allé là-bas à l'aéroport. J'ai vu, ils m'ont dit que ton avion est parti depuis. Toi, tu devais être à New York depuis. Moi, j'ai commencé à pleurer à l'aéroport. Il ne faut pas dire que Sékou Toungara est peureux. J'ai dit, moi, mon rêve est d'aller aux États-Unis. Hein. Non, ils ont tout raté. Mon papa a dit, t'en faites pas. Il est allé parler. J'avais déjà raté mon vol. Donc, ce que les féticheurs avaient dit, c'était vrai. Moi, c'est des choses que moi, je ne voulais même pas entendre. Mais j'ai vu plusieurs preuves. Donc, je dis qu'il y a des vérités dedans. Il y en a qui arnaquent des gens. C'est que Dengoro vient de dire. Ce qu'il a dit ce jour-là, j'ai montré la vidéo, j'ai dit, je ne croyais pas. Donc, mon papa est allé parler, le vol suivant, j'ai pu avoir un vol suivant pour venir aux États-Unis. Et puis, pire encore, ce qui va vous faire rire. Ces mêmes féticheurs là, non, c'est un marabout, cette fois-ci c'est un marabout. Je suis allé voir plusieurs personnes. C'est mon cousin, lui il aime ces choses-là. Mon cousin m'a amené chez un marabout. Le marabout dit que quand tu vas partir aux États-Unis, ton premier travail, fais attention, hein, sinon tu vas avoir des problèmes avec les autorités américaines. La police là, tu ne vas pas faire une semaine sans avoir des problèmes avec la police américaine. Il y a un marabout avec ses chapelets là qui m'a dit ça là. Moi j'ai dit ouf. Quand j'ai quitté, j'ai dit que lui là c'est un bluffeur. Mon cousin dit, il m'a dit de faire sacrifice. Moi j'ai dit je ne vais pas faire sacrifice. Mon cousin est allé parler avec mes parents, ils ont fait sacrifice. Ils disent, lui là il est têtu, il ne croit pas. Mes parents ont fait sacrifice, je suis venu aux États-Unis. Ma première semaine, je suis venu aux États-Unis, 2 jours après j'ai commencé à travailler. Mon deuxième, je ne sais pas, ou troisième jour de travail, j'ai un patron qui est arabe. Il est d'origine syrienne. Voilà. Mon patron est venu. Il m'a dit de surveiller les habits dehors là, que les voleurs ne doivent pas voler. Moi, j'ai quitté aux États-Unis. J'ai quitté au Mali. J'avais les maux de ventre. Donc, je voulais aller aux toilettes. Je suis venu. J'ai trouvé qu'il y a les voleurs qui sont en train de voler partout. J'avais dit au patron. Le patron aussi m'a giflé. Mon patron, il m'a giflé. Moi, j'ai dit, on ne me gifle pas. J'ai dit à mon oncle. Il dit, non, c'est bon. Le lendemain encore, je suis venu. Mon patron m'a donné clac sur la tête. Quand mon patron m'a donné clac sur la tête, je l'ai frappé. J'ai frappé mon patron. J'ai pris mon patron. À ce moment, je viens d'avoir ma ceinture noire en taekwondo. Donc, j'ai pris mon patron, je l'ai bien frappé, je l'ai mis par terre et je suis venu m'asseoir sur sa poitrine. J'étais en train de le bien frapper. Les policiers sont venus. Les policiers m'ont pris. Ils m'ont enlevé. Les policiers voulaient m'arrêter. Là, les Américains noirs sont venus.
Il y a qui connaissent les Américains. Ils ont venu dire que l'arabe là qui est là, que c'est un raciste. Quand ils ont dit là, il y a un policier qui était noir, il y a un autre policier qui était blanc. Donc les policiers là ont dit, les policiers voulaient m'arrêter. Mais ils ont hésité, ils ne m'ont pas arrêté. Ils ont arrêté mon patron. Parce que aux États-Unis, si tu es le premier à frapper là, tu risques de ne pas avoir raison d'être. Les gens, les témoins sont venus partout. Il y avait les Américains. Et ils étaient assis en train de regarder. Parce qu'aux États-Unis, vous allez vous boxer, les gens ne vont pas venir. Et ils étaient là, ils étaient contents quand je frappais le monsieur. Parce qu'ils n'aimaient pas les messieurs là. Donc, ils sont venus me défendre. Donc, vous voyez comment le sacrifice m'a sauvé dans ça. Quand on me disait que j'allais avoir problème avec la police américaine, je n'allais pas croire. Pourtant, les marabouts m'avaient dit ça. Donc, tout ça, c'est l'effet de Dieu. Mais les sacrifices là, c'est vrai. Moi, je crois beaucoup à ça. Moi, je ne croyais pas à ça. Mais j'ai vu plusieurs preuves. Donc, ceux qui vont dire, ah, les fétiches là, oh, ce que les marabouts disent là, tu n'as pas encore vécu. Si on te maraboute, si les gens te maraboutent là, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Moi, j'étais comme vous. Hein. Ceux qui vont dire qu'ils ne croient pas, moi, je ne les envie pas parce que j'étais comme ça. Moi, je ne croyais à rien. Jusqu'à ce que j'ai été victime plusieurs fois. Je dis, il faut que j'attache ma ceinture là. Sinon là, c'est pas facile. Donc, vous connaissez l'Afrique. Vous connaissez très bien l'Afrique. Je vous dis, hein, moi, je connais un monsieur, il a fait un accident de travail, il a gagné beaucoup d'argent. Il est allé dans son village. Hein. Ça s'est passé au Mali. Je ne vais pas dire son village, le nom de son village, pour ma propre protection. Il est allé dans son village, il a acheté des vivres, des sacs de riz pour chaque famille au village. Quand il a quitté au village, il est tombé malade. Il est venu aux États-Unis, sa maladie ne finit pas. Les gens ont dit que, ah, on t'a marabouté là-bas. Que les vieux là qui sont là-bas, là, ils disent qu'il est venu se moquer d'eux. Parce qu'il a acheté des riz, il a donné ça gratuitement. Pour eux, il est venu montrer qu'il a l'argent. Qu'il est impoli, hein. Il est venu aider, il a eu beaucoup d'argent aux États-Unis. Il est allé dans son village, il a donné des sacs de riz à tout le monde. Sa femme a rêvé, hein. Sa femme dit que, moi j'ai rêvé là. Ils sont allés voir un marabout. Le marabout dit, pardon, il ne faut pas aller au village. Un marabout a dit, pardon, il ne faut pas aller au village. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Il n'a pas écouté les marabouts, il dit que lui, il croit à Dieu. Il est allé au village, il est allé distribuer les billets des banques, beaucoup d'argent aux vieux là. Donc les gens ont vu qu'il a l'argent, il y a des gens jaloux. Donc ils ont commencé à aller faire les voodoo là. Il est mort. Il est venu aux États-Unis, il est mort. Hein. Avant de mourir, il sentait. Avant de mourir là, il sentait. Il est mort. Le même jour, sa femme aussi est morte. On est méchants. Hein. Moi, j'ai vu tout ça. On maraboute les gens, on les fait du mal. Tu as beaucoup d'argent, tu veux aider tes parents là. C'est eux qui vont aller te marabouter. C'est la vérité. Les gens qui ne croient pas à ça, c'est la vérité. Donc c'était ça. Passez un excellent week-end.